Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, en clôturant cette 11e session de la conférence des gouverneurs de province, je tiens à exprimer mes sincères félicitations à chacun d'entre vous pour votre engagement, votre détermination et votre esprit d'analyse démontré tout au long de ces 2 jours. Votre dévouement à examiner les problèmes complexes qui caractérisent la gestion de notre pays, tant au niveau national que provincial, est véritablement louable. Cette session nous a offert l'opportunité de plonger en profondeur dans la thématique de la gouvernance provinciale, reconnue comme un facteur clé de réussite du programme de développement local des 145 territoires. Les recommandations que vous avez formulées méritent une attention particulière de toutes les parties prenantes. J'invite donc le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province d'en assurer un suivi permanent en élaborant une feuille de route claire avec des actions bien définies pour chaque acteur responsable. Le cœur de notre action réside dans la mise en place d'une administration provinciale forte, efficace et proche du citoyen. Nous devons aller au-delà des concepts pour bâtir une structure fonctionnelle qui réponde aux aspirations de nos populations. Cette administration, fondée sur les principes édictés par la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016, sera un levier puissant pour créer des opportunités d'emploi et renforcer la confiance entre l'État et ses administrés. Je rappelle en effet que l'article 35.2 de la loi numéro 08/012 du 32 juillet 2008, qui porte sur les principes fondamentaux de la libre administration des provinces, permet à l'Assemblée provinciale de fixer les règles relatives à l'administration publique, provinciale et locale. Je vous encourage donc, Madame et Messieurs les gouverneurs, à transformer ces ambitions en réalité tangible, en adoptant les cadres juridiques nécessaires pour organiser les services publics provinciaux avec rigueur et efficacité. L'application de la règle des 20 jours en brousse et 10 jours au bureau n'est pas qu'une directive. Elle incarne une philosophie de gouvernance, être à l'écoute, comprendre les réalités locales et agir avec pertinence. Chaque visite sur le terrain est une occasion de mesurer l'impact de nos politiques et de renforcer le lien de confiance entre les autorités provinciales et nos concitoyens, rendant nos actions transparentes et nos décisions plus pertinentes. Ceci sera l'occasion pour vous de faire un meilleur suivi du PDL 145T afin que vous vous assuriez et appropriez les résultats de ce dit programme. Cette proximité avec la base vous permettra de palper du doigt la réalité de la couverture santé universelle et de la gratuité de l'enseignement. Vos points de vue sont donc attendus et votre implication requise en tant que représentant du chef de l'État dans nos provinces. Dans cette perspective, la transparence et la reddition des comptes ne sont pas des options, elles sont des impératifs pour toute gouvernance responsable. En tant que leader,
nous devons assumer la responsabilité de nos décisions et garantir la transparence dans la gestion des ressources publiques. Je vous exhorte à mettre en place des mécanismes robustes de suivi et d'évaluation afin que chaque action publique puisse être mesurée à l'aune de son impact réel. Pour ma part, je puis vous assurer que je suis fermement attaché au respect de nos institutions et des lois de la République pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Je n'hésiterai donc pas, si cela est nécessaire, à exercer mes prérogatives constitutionnelles afin de garantir que la gestion de nos provinces reste conforme aux attentes du peuple et aux aspirations de la nation. La stabilité de nos institutions ne saurait être compromise par des querelles de pouvoir ou des pratiques contraires à l'intérêt général. Enfin, pour résoudre les différends liés aux limites entre territoires qui affectent nos communautés, je m'engage à mobiliser l'expertise de l'Institut géographique du Congo afin que ces questions soient traitées avec professionnalisme et impartialité. Cette démarche contribuera à consolider la paix et l'harmonie entre nos communautés. Mesdames et messieurs, c'est dans la synergie de nos efforts et la clarté de notre vision que se trouve la clé du développement de notre nation. En clôturant cette session, je vous invite à plus d'innovation, davantage de pragmatisme, qui devrait déboucher sur des actions concrètes, car c'est sur les résultats que le peuple nous évaluera. J'attends de chacun de vous une transformation réelle et profonde de nos provinces en lien direct avec mes 6 engagements. Je compte sur vous. Ensemble, unis par une même vision, nous bâtirons une République démocratique du Congo forte, prospère et solidaire. Ainsi donc, je déclare close la 11e session de la conférence des gouverneurs. Je vous informe que la prochaine session, la 12e donc, aura lieu à Kolwezi, dans le Lualaba, au mois de juin de l'année prochaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. La province est gouvernée par Sakina Souka Saini. Et c'est là Hey!
Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. La 11e session de la conférence des gouverneurs de province organisée ici à Kalemie, dans la province de Tanganyika, appartient désormais au passé. Le garant de la nation, le président de la République, prend congé de l'assistance. Ce qu'il faudra retenir du mot de clôture, de la locution de clôture du président de la République qui est en train de découvrir une maquette, justement, une représentation, hein, je vais pas dire en 3D, de la ville de Kalemie, chef-lieu de la province de Tanganyika, est en train d'être présenté au président de la République dans son allocution de clôture. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu plusieurs fois sur sa vision, celle d'établir une administration forte, proche des citoyens, fondée sur la loi de 2016 pour créer des opportunités d'emploi et renforcer la confiance entre l'État congolais et ses administrés. Une administration qui va pousser les dirigeants à transformer les ambitions, n'est-ce pas, qui sont résumées dans les 6 engagements du président de la République. Des engagements, vous le savez, qui étaient édictés lors de sa prise de pouvoir le 20 janvier 2024, le 20 janvier dernier, au stade des martyrs de la Pentecôte. Le président de la République qui est en train justement de découvrir cette maquette, ces filons, vous savez, du lithium. Le Tanganyika, c'est le lithium. Vous savez, l'Australie est en tête des pays producteurs de lithium, suivi du Chili, et la République démocratique du Congo est en 3e position. Nous avons échangé hier avec le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba. Il nous a annoncé que les contrats sont déjà signés et bientôt c'est la mise en œuvre justement ou l'exploitation du lithium qui va, la première exploitation du lithium qui fera de Tanganyika justement cette province pilote, la capitale, je vais dire parmi les capitales mondiales du lithium, à l'instar aussi du Lualaba qui est la capitale mondiale du cobalt. Et là c'est le gouverneur Christian Kitungwa Muteba qui est en train d'expliquer aux garants de la nation un peu cette présentation géologique et même stratégique de la province du Tanganyika qui fait frontière, vous le savez, avec la Tanzanie, le Burundi ainsi que la Zambie, une ville portuaire, la ville de Kalemie, Pati Tondouangou, et ce sont des explications qui sont fournies par le gouverneur de la province du Tanganyika, un jeune gouverneur, mais qui se nourrit de beaucoup d'ambition pour le développement de sa province. Il est beaucoup aimé, hein. Nous avons circulé dans les rues, les avenues de la province, de la ville de Kalemie. Il y a même des jeunes gens qui s'improvisent comme des comités locaux de sécurisation de la ville, aux côtés de la police, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Quel degré de complicité entre le gouverneur et sa population. Oui, Oscar Mbakaïch, nous l'avons dit, la province de Tanganyika est la province riche en lithium, nécessaire pour la transformation énergétique, pour la fabrication des batteries. Et là, le chef de l'État est en train de découvrir justement la maquette, oui, comme pour dire que c'est parti pour l'exploitation industrielle du lithium. Il est en train de saluer la jeunesse qu'il aime tant, la jeunesse à qui le chef de l'État souhaite qu'ils puissent devenir demain des entrepreneurs, pourquoi pas des millionnaires congolais. Basi kabisa, ndugu mtazamaji, ni mwisho wa mazungumzo ya magavana wote 26 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa katika jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Utakao ukiona ni ya kwamba ni yeye rais baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo
ndiye alifungua mazungumzo hii kwa duru ya 11 na kuweza kuikomesha baada tu ya kuweza kuongoza mkutano wa mashauri wa mawaziri hapa Kalemi mjini. Utakuwa mkiona ya kwamba hapo kuna sanamu ya jimbo la Tanganyika na materitoria zote 6 ambazo zilikuwa zikifanisiwa na yule kabisa navala sheti ya kibluni iko pembeni ya president de la Republique. Ni yule kabisa anakuwa akimfasiria baba wa taifa namna gani waliweza kuchapa hiyo sanamu ambayo kabisa inakuwa ikionyesha jimbo la Tanganyika na mali zake zote na mainchi jirani, mabandari, mameli ambayo yanapatikana hamo, kwa sababu ya kuweza kuita wale ambao wanataka kuja kujenga makampuni hapa ndani ya jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi na materitoria yake yote. Inakuwa ni kitu ambacho watu wengi walikuwa kisubiria ukiona, lakini hapa kinakuwa kabisa kinafanyika, na ni kusema kwamba kulitolewa mapendekezo mwisho kabisa wa mazungumzo hii ya duru ya 11 wa magavana wote 26 wa mji wa Kalemi. Pendekezo hizo baba wa taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa akisema kabisa atazangatia ili ziweze kupata suluhisho, na tunatumaini ya kwamba angalau atakuwa akizingatia, zitakuwa zinaleta maendeleo makubwa katika jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi na katika majimbo zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu mazungumzo hiyo ilikuwa ikiakilishwa magavana wote na wale ambao walikuwa kabisa wakisusia, walikuwa wakiakilishwa na wale makamo wao ama waziri, na mazungumzo hayo kabisa tunatumaini ya kuleta maendeleo na matokeo mema kati ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakuwa na meli mingi, ambayo inakuwa na vitu mingi, lakini waraia wanakuwa kabisa wanakufa na njaa, na ni mazungumzo hiyo ilikuwa inaleta suluhu, na tunatumaini ya kwamba wakati mazungumzo hiyo inakuwa inakomeshwa siku ya leo, magavana watakuwa kabisa wanatumikia hiyo kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kudumu ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eh oui, la décision est prise de la province de Lualaba, accueille la 12e conférence des gouverneurs, et de quoi voir la gouverneure être heureuse que sa province puisse abriter cette conférence, et de quoi découvrir aussi d'autres minéraux qui se trouvent dans la province de Lualaba. Le Congo est riche en balles, riche le sol, le sous-sol, tout au Congo est riche. De quoi attirer la convoitise des voisins. Justement, voilà pourquoi le chef de l'État a insisté sur la question des gouvernances. Nous sommes riches, le Congo est riche dans le sol et sous-sol. Vous voyez cette cartographie, ça c'est la province de Tanganyika qui n'était limitée qu'aux poissons, au lac Tanganyika, le lac le plus poissonneux d'Afrique, le plus profond, le deuxième lac le plus profond du monde. Mais aujourd'hui, la province de Tanganyika présente une autre face avec des minéraux critiques. Quand vous allez à Manono, nous avons le charbon, n'est-ce pas? Nous avons l'étain, nous avons la cassitérite, nous avons le lithium et d'autres minéraux critiques, les 3T, nous avons les coltons à Manono. Vous voyez? Et c'est les 6 territoires qui constituent la province de Tanganyika regorgent d'importants gisements. Il faut des études de faisabilité, les études de prospection pour vous en rendre compte. Et aujourd'hui, le lithium se met en valeur, sans compter les autres sous-produits, hein, parce qu'après le lithium, il y a d'autres produits, il y a des produits dérivés qu'on peut exploiter. Et voilà le président de la République qui est tout joyeux, tout content, parce que son souci, c'est le mieux-être de la population congolaise. Il a insisté dans son discours. Il faut absolument qu'il y ait un contrôle, suivi et contrôle, évaluation. Et la reddition des comptes n'est pas une option.